Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous revenons au cas particulier des sorts du type C4-E4. Et ici une partie de Bielicki contre Evans qui s'est jouée à la Havane en 1964. Ils ont joué une partie anglaise. C4, cavalier F6, cavalier C3, D5, C prend D5, cavalier prend D5, G3, C5, fou G2, cavalier C7, cavalier F3, pardon, c'était cavalier C7, excusez-moi, cavalier C6 et roc. Si les blancs ont l'intention d'opter pour la position avec B3, il vaut mieux le jouer immédiatement. B3, par exemple, dans la partie Taimanov contre Bibchev, en 1951, il s'en est suivi E5, fou B2, fou E7, tour C1, F6, cavalier A4, B6, qui est une erreur. Il est nécessaire de jouer cavalier A6 ici, cavalier ici en A6, cavalier H4, un très bon coup, cavalier D5, A3, fou E6 et B4, un très bon coup. Et la position des noirs fut totalement démolie. Après G5, un coup on va dire intéressant, cavalier F3, cavalier D4, c'est alors cavalier prend D4, à nouveau un très bon coup. C prend D4, E3, roc, E prend D4, E prend D4, roc, fou F7, tour E1, dame D7 et fou prend D4. Et on voit combien la position est catastrophique pour les noirs. Leur structure de pion est éclatée, surtout du côté du roi. Et les blancs disposent de plus d'espace et ont une position beaucoup plus active de leurs pièces. Surtout avec le fou ici qui cloue le cavalier et le fou ici qui menace déjà la position du roi. Donc revenons à la partie qui nous intéresse. Excusez-moi, il fait terriblement chaud. La transpiration dans les yeux, c'est douloureux. Nous remettons les pièces. Donc dans la partie, après, bien sûr, C4, cavalier F6, cavalier C3, D5, C prend D5, cavalier prend D5, G3, C5, fou G2, cavalier C7, cavalier F3, cavalier, cavalier C7 et cavalier C6. Et roc. Donc ici dans la partie, les blancs ont préféré roquer. E5, B3, mais ici déjà le mieux serait D3 et après fou C7, après fou E7, c'est cavalier D2. D3 puis après cavalier D2 et après cavalier C4, c'est F4.
pour attaquer le centre des noirs. B3, fou E7, fou B2, et roc. Et roc, ça c'est une imprécision. Ils ont roqué, ils auraient mieux fait de jouer F6, et après tour C1, B6. Et les noirs consolident ainsi leur position au centre et ont un très bon jeu. Mais le roc est une imprécision, un mauvais coup. Tour C1, F6, cavalier E1, fou D7, cavalier A4. Alors ici, il faut attaquer les deux pions centraux, C5 et D5. D'abord, le pion C5 est visé, ensuite l'avance F4 est prévue. Comment les noirs doivent-ils défendre le pion C5? Cavalier A6. Alors ça, c'est... cavalier A6, pardon. Cavalier A6. Ça, c'est probablement une erreur. Ici, la consolidation de la position vaut une qualité. Et il fallait jouer B6. Parce qu'après B4, c'est cavalier prend B4, fou prend A8, prend la tour, et dame prend A8. Et les noirs n'ont certes qu'un pion pour la qualité, mais en plus ils ont une belle position, une belle compensation positionnelle de la position. Cavalier D3, dame A5. Et deuxième erreur, cela conduit déjà à une position nettement inférieure. Les noirs protègent suffisamment le pion C5 et ils conservent l'équilibre matériel. Mais leurs pièces, surtout leurs dames et leurs cavaliers, sont éloignées de l'aile roi. Les blancs en profitent pour exécuter un plan énergique, éliminer le pion E5 et ensuite attaquer l'aile roi avec leurs pièces. Donc F4, très bon coup. E prend F4, cavalier prend F4. Fou D6 et E3. Un très bon coup à nouveau. Au centre, les blancs n'occupent qu'une position assez modeste. Mais par contre, ils disposent de sérieuses menaces tactiques. Maintenant, les noirs doivent déjà se prémunir contre une combinaison de maths. La combinaison de maths étant fou D5 échec, roi H8, cavalier G6 échec, H prend G6 et tour C4. La tour se ramène et c'est mat. Donc fou prend F4, forcé, tour prend F4, tour D8, et fou D5, échec. À nouveau un très bon coup. Il fallait calculer la suite avec précision. Sinon la position du fou serait intenable. Et les noirs appuieraient sur la colonne D pour dégager ce fou. Roi H8, tour H4. Très bon coup. Menace de la tournure tactique qui est connue. Tour prend H7, roi prend H7 et dame H5, échec. Donc H6, tour C4. Le point culminant de la stratégie blanche. Les noirs ont concentré leur force sur leur pion C5 qui domine le centre. Et leur roc est pratiquement sans protection. Le sacrifice tour prend H6 est déjà dans l'air. Pardon, je me suis trompé. Tour C4. Le sacrifice tour prend H6 est déjà dans l'air. Fou F5. Les noirs veulent utiliser leur fou en défense. À ce tel fait, ils s'accommodent de l'affaiblissement de leur position C. Tant pis. D'autres possibilités sont B5, qui serait en fait une faute, car tour prend H6. G prend H6, dame H5, roi G7 et tour H4. Et gagne évidemment très très vite.
une autre possibilité encore est fou G4. Mais alors, dame prend G4, tour prend D5, dame G6, tour G5, et tour prend H6, échec. G prend H6, dame prend H6, échec, roi G8, fou prend F6, tour prend F6, et dame prend F6. Et les blancs conservent l'attaque avec l'équilibre matériel, 3 pions en échange de leurs pièces, avec une position en plus toujours très favorable, les 2 pièces ici étant toujours hors jeu. Donc remettons ceci, voyons un peu la troisième possibilité. Il me manque une tour, voilà. La troisième possibilité, c'est un fou E8. Dans ce cas-là, c'est dame F3, très bon coup, qui menace à nouveau, tour prend H6, G prend H6, et fou prend F6, échec. Tour D6 pour défendre ce pion, fou C3, dame D8, fou E4, fou F7, dame F5, menace de mat, fou G8, c'est pour ça que le fou a dû aller en F7, dame G6, très bon coup, dame E7, tour prend H6, à nouveau ce sacrifice, G prend H6, dame prend H6, échec, fou H7, fou prend H7, dame G7, et dame, la dame peut pas prendre une lance, sinon la tour se ramène, et dame H3. Et les noirs sont archi cuits. Donc voyons comment ça s'est passé dans la partie. Donc dans la partie, ils ont joué fou F5. Fou prend C6, B prend C6, fou C3. Donc ici, ce coup part effectivement les menaces sur le roi, en tout cas dans l'immédiat. Et donc ici, ils ont choisi une autre approche. Ce coup gagne au moins un pion après dame C7, qui serait le bon coup. La protection du pion C5 mène rapidement à la défaite. Dame B5, c'est une erreur. C'est tour à nouveau, on attaque. Tour prend H6, échec. G prend H6. Dame H5. Cavalier C7. Tente de ramener les forces, mais c'est une erreur. Le cavalier arrivera trop tard. Après tour D6, c'est dame prend F5, puis dame B7, cavalier prend C5, cavalier prend C5, et puis tour prend C5. Et les blancs ont 2 pions pour la qualité, et leur fou ne vaut finalement pas moins qu'une tour. Leur fou placé ici.
Donc cavalier C7, et dame prend H6, échec. Très très bon coup. Roi G8, fou prend F6. Il existe d'autres possibilités qui mènent au gain. Pour G4, échec. Roi F7. Parce qu'après, fou prend G4, c'est dame G6, échec. Et ils sont mat. Et tour G7, échec. Et le mat s'ensuit. Donc, les noirs ont abandonné. Le dernier sacrifice mène à un mat particulièrement joli. Voyons ça. Sur cavalier, je vais oublier un coup. Je vais oublier le cavalier E6, excusez-moi. Sur cavalier, il prend G7. Dame prend G7. Échec. Roi E6. Dame E7, échec. Roi D5. Et cavalier C3, échec et mat. Voilà, et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.